La prévention par les pairs en établissement scolaire. De quoi parle-t-on? C'est une démarche complémentaire, et j'ai bien dit complémentaire, à d'autres approches en éducation à la santé. Elle est inscrite dans l'axe 3 et 4 de la Charte d'Ottawa. Elle s'appuie sur l'implication, la participation des jeunes en direction d'autres jeunes pour renforcer les aptitudes de tous à rester en bonne ou en meilleure santé tout au long de la vie. Découvrons ensemble quelques principes fondamentaux de cette démarche. Dans l'idéal, le projet devrait partir d'un groupe de jeunes volontaires. On parle de la liberté de participation. Oui, les jeunes doivent pouvoir choisir de participer ou non au projet. Lorsque les actions sont imposées, nous nous éloignons de l'approche prévention par les pairs. Ceci n'exclut pas de motiver, de promouvoir la démarche pour mobiliser un maximum de jeunes dans le projet. Dans l'idéal, les jeunes décident des thèmes santé à aborder auprès de leurs pairs et ils choisissent la façon dont ils vont le faire, la forme que l'action va prendre. Accorder la liberté dans le thème santé choisi. En tant que jeunes, ils sont bien placés pour parler des problèmes qu'ils rencontrent et ils pourront alors être considérés comme des porte-paroles d'autres jeunes. Oui, mais attention, soyons vigilants par rapport à certains thèmes comme le suicide, qui peuvent mettre en difficulté les jeunes pairs. Il est aussi nécessaire de s'interroger sur la représentativité des jeunes pairs par rapport à leurs camarades et ceux les plus en difficulté, les plus fragiles, ceux qui sont les plus exposés à des prises de risques majeures. Voyons la place que les jeunes pairs vont occuper dans le projet. Dans l'idéal, on distingue les pères aidants des pères modèles. La frontière entre ces différents rôles peut être plus ou moins marquée dans la réalité. Les pères aidants sont des jeunes médiateurs entre jeunes et ou entre jeunes et adultes. Par exemple, sur la question des conflits dans un établissement. Les pères aidants sont aussi des jeunes identifiés par leurs pairs comme des facilitateurs dans les recours aux soins. Dans ce cas, ils orientent, accompagnent un jeune qui ne va pas bien vers l'infirmière de l'établissement ou une structure extérieure. Les pairs peuvent également être repérés comme des ressources pour d'autres jeunes. Les élèves savent qu'ils pourront répondre à leurs questions sur un sujet précis, par exemple sur le VIH/SIDA. Ce rôle est proche des pères dits modèles ou parfois dits perroquets. Dans le cas de pères modèles, les jeunes relaient des messages de prévention, par exemple sur les risques liés à des consommations de tabac, alcool, etc. Maintenant que l'on a bien compris ce qu'est un père, voyons comment le former ou l'accompagner. Il est impératif de donner aux jeunes pères les connaissances théoriques nécessaires, clarifier avec eux les concepts, les outiller en connaissances sur les thèmes qu'ils vont aborder. Il est aussi impératif de les former à la prise de parole, à l'animation de groupe, à la posture et aux valeurs liées au rôle de père. Un plus dans l'accompagnement, c'est d'utiliser des méthodes où les jeunes sont acteurs et non passifs. N'oublions pas le rôle des adultes aux côtés des jeunes pères. Les adultes doivent rester présents tout au long du processus. Ils sont les garants de la mise en œuvre du projet qui doit être clairement défini dans ses objectifs et ses modalités. En bref, les adultes sont là pour aider à répondre aux questions des jeunes comme « Ce sera quoi notre place dans le projet ? C'est quoi notre rôle ? Qui va nous aider dans ce projet et comment ?» Cette collaboration entre adultes et jeunes pairs est un processus à entretenir en permanence. Dans l'idéal, les actions sont mises en lumière. Il est important de donner à voir à la communauté scolaire ce qui a été fait. Cela peut donner lieu à des temps de valorisation collectifs, remises de prix, événements visibles dans l'établissement ou autres moments de sociabilité. Pour conclure, à ce jour, les retours sur cette démarche sont positifs pour les jeunes pères eux-mêmes. En fait, ils en sont les premiers bénéficiaires. Ils gagnent en confiance, ils renforcent leurs compétences relationnelles, ils ont de meilleures connaissances sur les sujets santé qu'ils ont abordés. Plus globalement, cette approche bouscule nos représentations. Les jeunes, souvent vus comme problèmes, vont être perçus désormais comme ressources.